Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un let's play consacré à Metal Gear Solid Master Collection volume 1. Et oui, non pas un, non pas deux, mais bien 3 chefs-d'œuvre du jeu vidéo aujourd'hui, et même plus que 3 jeux, puisqu'en fait cette compilation regroupe 7 jeux de la saga Metal Gear. Nous avons donc Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, et en plus de ces 3 jeux, eh bien, nous avons également Metal Gear 1, Metal Gear 2 et les Metal Gear avec les missions VR. Donc alors oui, bien sûr, on peut faire la fine bouche et se dire que bon voilà, on aurait aimé un contenu, on aurait voulu voilà un remake des 3 jeux, bien sûr, évidemment. Mais voilà, moi j'ai pas boudé mon plaisir. Honnêtement, j'attendais cette compilation impatiemment. Vraiment, je suis un fan immense de Metal Gear. C'était voilà primordial pour moi de retrouver tous les jeux sur une seule console. Et là, c'est le cas. Donc, je suis super heureux de voir cette collection arriver sur PlayStation 5. Alors, donc, la jaquette est plutôt cool. À l'arrière de la boîte, nous avons donc la série pionnière des jeux d'action, infiltration et de retour. Comme je vous l'expliquais, donc à l'intérieur, nous avons 7 jeux originaux de la Sega Metal Gear. Nous avons également 2 bandes dessinées numériques, une bande son numérique, 4 livres numériques et des livrets numériques. Voilà, que du numérique. On est heureux. Non, on l'est pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on va prendre quand même. Infiltrez les forteresses ennemies aux 4 coins du monde, accomplissez vos missions en toute discrétion et découvrez l'histoire cinématographique palpitante de la série Metal Gear. On est donc sur des jeux un joueur, il y aura des fonctionnalités réseau. Vous avez besoin de 27,9 Go de stockage minimum et le jeu prend en charge la fonction vibration. C'est pour les 18 et plus, et oui, c'est du sérieux. À l'intérieur de la boîte, eh bien, pas grand chose. Le CD, un visuel quand même fort sympathique à l'arrière. Et comme je vous l'ai dit, ici, un petit code de téléchargement que je vous montre pas, bande de petits malins. Voilà donc pour ce qui est de la jaquette de ces 3 jeux incroyables. Ces 7 jeux incroyables. Voilà, et je vous propose maintenant qu'on replonge dans ces chefs-d'œuvre de l'infiltration. C'est parti! Allez, et avant de commencer, petit rappel chronologique de cette saga juste incroyable. Et oui, pour ceux qui n'auraient toujours pas commencé Metal Gear, eh bien sachez que ça n'est pas vraiment dans l'ordre. Le tout premier étant Metal Gear Solid 3 Snake Eater. C'est pas pour rien si Konami a décidé de faire un remake en premier lieu de ce Metal Gear Solid 3, et donc en fait le début de l'histoire. Vous incarnez Big Boss, considéré comme une légende vivante, et comme vous le constatez sur cette chronologie, eh bien nous allons traverser plusieurs années, et nous jouerons tantôt avec Big Boss, tantôt avec Solid Snake, et en plus de ça, pour ne pas faciliter les choses, eh bien les deux héros se ressemblent énormément physiquement. Alors vous en douterez, la saga Metal Gear ne se résume pas à seulement 2 personnages, il y en a énormément, extrêmement charismatiques. Voilà, Metal Gear c'est à la fois complexe et à la fois exceptionnel, donc voilà, ça serait beaucoup trop long de le résumer, et le mieux c'est encore d'y jouer quoi. Voilà, bon c'était un petit clin d'œil donc à cette chronologie, maintenant place à cette compilation volume 1, c'est parti les amis. Allez, on commence avec une première petite déception. J'aurais préféré personnellement rentrer dans le jeu et avoir en quelque sorte un menu de sélection et pouvoir choisir le Metal Gear auquel j'ai envie de jouer. Ici en fait il n'en est rien, vous allez mettre votre CD et en fait ça va installer chaque jeu sur votre console, donc Metal Gear Solid 1, 2, 3, Metal Gear et Metal Gear 2 et les musiques bonus. Et vous allez donc comme ça choisir le Metal Gear en question. Donc là on va prendre Metal Gear Solid 1. Alors ici déjà c'est nettement mieux puisque nous avons un petit paragraphe qui nous fait un petit récap de l'histoire et puis on a également l'année à laquelle se passent les événements. Donc ça c'est plutôt très sympathique, j'aime bien. On a également ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire le contenu numérique, donc les livres, voilà, bon ça c'est quand même sympathique pour le fan, voilà, de les regarder, pourquoi pas. Et nous avons bien sûr donc le choix du jeu. Et vous voyez donc que j'ai ici 4 jeux à disposition, donc j'ai Metal Gear Solid 1, sorti à l'origine en 98, j'ai ensuite les 2 Metal Gear qui concernent les missions VR, et enfin nous avons Metal Gear Solid Intégral sorti au Japon en 99, avec uniquement l'audio en anglais, des sous-titres japonais et anglais, et des paramètres de difficulté et un disque RV qui ont été ajoutés. Voilà, alors on va pas s'étendre sur Metal Gear Solid 1, je l'ai commencé. Alors bien sûr il a vieilli, mais il reste néanmoins excellent. C'est clair que celui-ci on aimerait vraiment voir un remake arriver un jour. Il le mérite vraiment, de toute façon ils le méritent tous, ils sont tellement tous excellents. Mais voilà, Metal Gear Solid 1 quand même commence un petit peu à dater maintenant. Et c'est vrai que ça ferait plaisir de voir un joli remake comme le 3 par exemple qui va arriver.
Voilà, alors c'est rigolo de revoir les voix françaises de Metal Gear Solid 1, hein. Oui, mon colonel. Par contre, chose sympathique, j'ai vu que dans les sous-titres, eh bien, ils avaient quand même modifié. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, appuyé sur Start, ils vous marquent appuyer sur le pavé tactile. Donc voilà, il y a eu quand même des petites modifs. Ils ne se sont pas uniquement contentés de faire un copier-coller des sous-titres. Ils ont adapté ça à notre nouvelle manette. Donc ça, c'est appréciable. Voilà, en tout cas, Metal Gear Solid 1, vraiment exceptionnel. Je vais me régaler à le refaire. Il était vraiment trop bon, ce jeu. Vraiment, vraiment excellent. Pour l'époque, c'était quand même vraiment ouf, quoi. Bon, voilà, même si, évidemment, aujourd'hui, l'infiltration, voilà, sera pas très difficile, hein. On voit que je peux être très bruyant, me rapprocherai vraiment très proche du garde. Il me voit pas. Voilà, il fallait attendre l'arrivée de l'ascenseur pour débuter l'histoire. Enfin bref, je m'éclatais vraiment à le refaire et puis surtout aussi à voir les trophées qui nous sont demandés. Ça va être vraiment, c'est vraiment le côté sympa. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans les trophées. C'est vraiment ce petit côté plus que nous allons retrouver dans les anciens jeux, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Allez, place à Metal Gear Solid 2. Bien, nous voici maintenant dans le menu de Metal Gear Solid 2. Je me répète, mais encore une fois, je trouve vraiment ces petits menus vraiment excellents. Donc, comme toujours, du contenu numérique et puis le choix du jeu. Ici, pas de audio en français, uniquement sous-titré français, et pas de sélection de jeux, hein, puisque là, vous n'aurez uniquement que Metal Gear Solid 2. Il n'y a pas d'autre version. Metal Gear Solid 2, alors lui, je le connais par cœur, j'y ai joué énormément. J'avais rejoué d'ailleurs sur la version PS Vita, que j'avais littéralement poncé avec les dog tags et tout. Enfin, vraiment, je l'avais poncé le jeu, j'avais vraiment adoré. Metal Gear Solid 2, c'est vraiment... ouais, de toute façon, ils sont tous trop bons, hein, vraiment, mais c'est vrai que le 2, ouais, je sais pas, je le trouve vraiment excellent. Il a un peu moins vieilli, celui-ci. Et puis, l'histoire est vraiment prenante. Voilà, Kojima nous a vraiment surpris avec cet épisode. Bon, je vais pas vous spoiler, bien que voilà, c'est de notoriété publique, hein. Aujourd'hui, tout le monde connaît Metal Gear Solid 2. Mais voilà, Kojima nous avait quand même fait une sacrée surprise de taille dans cet épisode. Voilà, Kojima, d'ailleurs, qui s'inspire énormément du cinéma, hein, et notamment d'ailleurs du personnage de Snake, hein, puisque on sait qu'il s'est inspiré du film New York 1997, l'excellent film avec Kurt Russell. Et donc ils étaient inspirés de ce personnage pour créer Solid Snake, le personnage de Kurt Russell qui s'appelait Pliskent et qui demandait à chaque fois à ce qu'on l'appelle Snake. Allez, on passe à l'épisode 3. Metal Gear Solid 3, Snake Eater et son excellente OST. Hein. Bon, j'ai oublié de le préciser, mais les OST de Metal Gear sont vraiment excellentes, hein, peu importe l'épisode. Ici, donc, toujours pareil, contenu numérique et choix du jeu. Nous avons donc la version nord-américaine, la version européenne et la version japonaise qui, elle, est grisée. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il faut que je termine le jeu pour pouvoir la débloquer? Peut-être. Metal Gear Solid 3, et oui, nous jouons dans la peau donc de Big Boss. Cet épisode aussi est vraiment incroyable, Metal Gear Solid 3. Voilà, Kojima s'amusait déjà avec nous dès la première séquence, hein, donc voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, vraiment un épisode excellent lui aussi, Metal Gear Solid 3. Évidemment, j'ai vraiment hâte de découvrir le remake, hein, parce que c'est vrai que le jeu s'annonce quand même assez beau, hein, franchement, sur les premiers visuels que j'ai vus. Voilà, celui-ci, pour l'époque, était déjà vraiment classe, hein. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu vieilli, on est d'accord, mais ça reste quand même tout à fait correct. Et ma foi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce remake. Allez, place aux deux derniers Metal Gear de cette compilation. Et alors c'est rigolo parce que nous voici donc en face des Metal Gear les plus anciens. Et c'est peut-être ceux que j'ai vraiment le plus envie de faire, puisque c'est ceux que je connais le moins. Surtout qu'ici, on est en présence des versions MSX. Donc des versions quand même nettement plus abouties que les versions NES. Donc ça va être vraiment hyper classe de pouvoir faire ces versions que je ne connais pas bien. Et puis de faire les trophées qui vont avec, hein. Ça va être vraiment de la tuerie, quoi. Alors choix du jeu, Metal Gear ou Metal Gear 2, on va faire Metal Gear dans un premier temps.
Alors ceux-là auront forcément quand même vachement vieilli, mais c'est pas grave, j'ai vraiment très envie de les faire. Je sens que j'ai bien m'y amuser. Voilà, version MSX. Alors celui-ci je l'ai commencé, hein, je suis arrivé, bon je suis pas très loin, hein, je dois être à seulement 5 minutes de jeu. C'est sûr que par contre je pense qu'au niveau du rythme de vie il sera peut-être quand même assez rapide de le terminer, hein, contrairement à l'époque où on aurait galéré. Là bon il est assez facile de trouver finalement voilà, la carte qui nous permet d'ouvrir les portes. Mais vous voyez qu'on retrouve vraiment l'ADN des Metal Gear avec ici des surveillances caméra. On a déjà le fameux codec, hein. Voilà ici Big Boss, méfie-toi des caméras de surveillance, hein. Vous voyez que c'est Big Boss qui nous parle. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance, rien que pour ça, j'ai vraiment trop envie de les refaire. Voilà, donc ça c'est pour Metal Gear 1, maintenant on va lancer le 2. Metal Gear 2 Solid Snake, en français s'il vous plaît. Donc ça c'est cool, on a toujours les sous-titres hein, en français. Nous sommes toujours sur la version MSX. Démarrer le jeu ou charger le jeu, on va faire démarrer parce que oui, alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez sauvegarder à tout moment. Donc ça aussi, ça va évidemment nous faciliter grandement les choses. Ah bah tiens, un trophée, on va aller faire bien sûr un tour des trophées, début de l'opération Intrude. Voilà, mais ça va être trop bon quoi, de faire les trophées de ces jeux, ça c'est juste excellent quoi. Ici Snake, j'ai atteint le point d'infiltration. Snake, pile à l'heure comme toujours. Bon, au boulot, début de l'opération Intrude F014. Snake, nous t'avons équipé d'un nouveau radar détecteur de présence, et c'est le tout de suite. Bien reçu, ok, ça marche. Les points blancs sur ton radar sont les soldats ennemis, le point rouge est ta position actuelle. Le radar est équipé d'autres types de détecteurs, il devrait t'aider à te prévenir des dangers moins évidents. Quelle est la portée du radar? Regarde l'affichage du radar, il montre une zone de 9 écrans centrés sur ta position. Cependant, elle sera limitée dans les endroits étroits. Compris. Où se trouve le docteur Marv? Eh bien, il a un émetteur implanté dans une de ses molaires. On voit que le jeu était déjà précurseur, hein, voilà, déjà des systèmes de repérage, sorte de puce, pas sous la peau mais dans la dent. Lorsque tu te rapprocheras de lui, il apparaîtra comme un point rouge sur ton radar. Snake utilise la fréquence 140.85, hein, toujours cette bonne vieille fréquence, pour toutes les communications futures avec moi. Bonne chance, c'est terminé. Voilà, c'est cool. Alors, les commandes, donc la touche pour frapper, pour se baisser. Alors il me semble aussi que si on va dans écran, voilà, on peut s'amuser à changer le fond d'écran ici. Voilà, comme par exemple ceux-là qui sont vachement cool. Vous pouvez faire pareil dans Metal Gear 1. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait son petit effet. Donc, il nous a prévenu que les points blancs sont les ennemis. Ici, je ne suis pas repéré. Le bon vieux camion dans lequel on trouve du matos. Ici, une ration. Enfin voilà, on retrouve vraiment tous les ingrédients de Metal Gear, hein, c'est vraiment excellent. Moi je vais me régaler à refaire ces anciens jeux. Les origines. Voilà, il m'appelle certainement pour me dire que je peux passer sous le grillage. C'était trop bon quoi, déjà à l'époque c'était génial. Bon allez, on va faire un tour des trophées. Bien, on commence les trophées avec Metal Gear Solid 1. Nous avons donc 19 trophées à obtenir. Il est obtenu pour l'instant à 0,4% des joueurs, il est ultra rare. Et on nous demande de commencer une nouvelle partie, de vaincre Revolver Ocelot, vaincre le tank M1, vaincre le ninja, vaincre Psycho Mantis, bien sûr, un ennemi phare de Metal Gear Solid 1, Sniper Wolf aussi, bien sûr, extraordinaire, de vaincre le Hind, de vaincre Sniper Wolf dans la revanche, vaincre Vulcan Raven, vaincre Metal Gear Rex, vaincre Liquid Snake, terminer une mission d'entraînement VR, lire toutes les pages du recueil d'histoire, obtenir le bandana, obtenir le camouflage optique, hein, donc ça c'est deux accessoires qui parleront beaucoup aux fans de la série, obtenir le nom de code Fox ou Big Boss, terminer toutes les missions d'entraînement VR, ouah, ça c'est chaud, hein. Exorciser une photo de fantôme. Voilà donc pour Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 2 maintenant, obtenu par 0,1% des joueurs ultra rares. Alors lui, je l'ai pensé encore une fois, comme je vous dis, sur Vita, avec tous les dog tags et tout, enfin c'était un truc de malade. Je sais pas si on va une nouvelle fois nous le demander. On nous demande de vaincre Olga, donc ça c'est le premier boss de l'histoire. Rencontrer Revolver Ocelot, apprendre à désamorcer les bombes au C4 avec Peter Stillman.
Un passage excellent du jeu. Survivre à l'attaque de Fortune aussi, pareil. Putain, c'est vraiment des boss excellents. Vaincre Fatman, apprendre où se trouve le président, détruire le arrière de AV-88, rencontrer le président James Johnson, vaincre Vamp, et oui, lui aussi excellent, trouver Emma Emmerich, se lier avec Olga, vaincre Metal Gear Ray, vaincre Solidus Snake, réussissez les chapitres tanker et plateforme à n'importe quel niveau de difficulté, enfermer un ennemi dans un casier, attirer un garde avec un magazine érotique, oui ça c'était rigolo, obtenir une plaque d'identification, les fameux dog tags, détruire 5 caméras, créer un nuage de fumée avec un extincteur pour désorienter un ennemi, tirer sur une radio ennemie, abattre un ennemi avec la vapeur d'un tuyau, embrasser un poster dans un casier, se faire prendre par Otacon en pleine stimulation, prenez une photo nette de l'image fantôme dans la cale numéro 2, envoyez une image du marine sans pantalon à Otacon, trouvez un pouls de mer dans vos rations, tu vois beaucoup d'humour, entendre les gargouillements d'estomac de Johnny à 2 endroits, eh oui, quand tu vas aux toilettes, je me rappelle, apercevoir Vamp dans les rues de New York dans la cinématique de fin, voir Rose tuer Raiden sur un toit, retenir 30 ennemis, passer sans ennemis au tranquillisant, briser la nuque de 30 ennemis, mettre 30 ennemis KO, atteindre le niveau 3 de grip, obtenir l'appareil photo numérique, obtenir tous les types d'armes sur le tanker, obtenir tous les types d'armes sur la plateforme, obtenir toutes les boîtes, regarder quelque chose dans le casting teaser, terminer boss survival, terminer tous les Snake Tales, terminer une mission alternative ou VR, terminer premier dans 50 missions alternatives ou VR, trouver le bandana, ouais ça va être chaud, ça va être très chaud, trouver la tenue furtive tanker, obtenir la perruque infinie, ouais on retrouve énormément de trophées qui nous étaient déjà demandés dans la version PS Vita, trouver la tenue furtive plateforme, finir le jeu sans tuer personne, terminer le jeu sans déclencher le mode alerte sauf lorsque le mode alerte est déclenché obligatoirement, gagner le titre de Big Boss et enfin lire toutes les pages du recueil d'histoire. On a 52 trophées à obtenir donc pour Metal Gear Solid 2 et ça s'annonce chaud, très très chaud, et il va y avoir de quoi faire pour les fans. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, donc obtenu par 0,2% des joueurs, ultra rare lui aussi, et lui aussi 52 trophées à débloquer. Soumettre Ocelot, vaincre The Pain, vaincre The Fear, vaincre The Hand, vaincre The Fury, vaincre The Sorrow, vaincre Volgin en combat à main nue, vaincre le Shago Odd, vaincre The Boss, terminer le jeu à n'importe quel niveau de difficulté, assommer un garde en CQC, interroger un ennemi en CQC, maîtriser un ennemi en CQC, trancher la gorge d'un ennemi en CQC, utiliser un couteau pour extraire une balle, capturer un animal vivant, manger n'importe quel serpent, atteindre un index de camouflage d'au moins 90%, atteindre un index de camouflage de 100%, ouais, ça aussi on l'avait dans la version PS Vita, empoisonner un garde, appeler une fréquence radio de soins, appeler toutes les fréquences radio de soins, utiliser les abeilles pour attaquer un ennemi, faire exploser un dépôt de munitions avec du TNT, utiliser la pilule de mort simulée, approcher The Hand furtivement et le maîtriser, abattre son premier Kérotan, faire vomir Snake, créer le paradoxe temporel d'Ocelot, attraper un Chuchinoko, serpent mythique, tuer The Hand avant la bataille finale, apercevoir Ocelot qui se trouve derrière le président lorsqu'il s'apprête à donner une poignée de main à Snake, découvrir toutes les vues à la première personne qui ne sont pas signalées par l'icône de touche, trouver les 64 Kérotans, obtenir tous les types de plantes médicinales, obtenir tous les types de fruits, obtenir tous les types de champignons, toutes les espèces d'oiseaux, toutes les espèces de serpents, toutes les espèces de poissons, les espèces de grenouilles, tous les types d'arbres, trouver tous les types de camouflage, trouver tous les types de peinture du visage, obtenir le titre de Macor, obtenir le camouflage optique, obtenir la peinture de visage infinie, terminer le jeu sans tuer personne, terminer le jeu sans déclencher le mode alerte, gagner le titre de Foxhound et lire toutes les pages du recueil d'histoire. Voilà, c'est un truc de malade, hein. Là aussi, encore une fois, un platine très très compliqué à obtenir, beaucoup de choses à faire. Et enfin, trophée platine de Metal Gear 1 et 2, donc ce platine réunit les deux jeux. Je suis donc déjà à 17% des trophées, il y a 13 trophées à obtenir en tout, et il a été obtenu par 3,1% des joueurs à l'heure actuelle, il est toujours ultra rare. On nous demande donc de démarrer Metal Gear, de détruire Metal Gear, de vaincre Big Boss dans Metal Gear, de terminer Metal Gear, de terminer Boss Survival dans Metal Gear,
Ensuite, on passe à Metal Gear 2, dans lequel on nous demande de le démarrer tout simplement, de détruire Metal Gear D, de vaincre Grey Fox, de vaincre Big Boss dans Metal Gear 2, de terminer Metal Gear 2, de terminer le boss survival dans Metal Gear 2, et de lire toutes les pages du recueil d'histoire. Voilà les amis, eh bien, beaucoup de choses à faire avec tous ces Metal Gear, hein. On a vraiment un contenu assez énorme, sans compter qu'on n'a pas encore Metal Gear Collection Volume 2, évidemment, indispensable, hein, cette collection Metal Gear, pour tout fan qui se respecte. Voilà, je vous dis maintenant à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.